Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 4 mars. Direction Paris-Vincennes pour le prix Émile Alix Courbois. 3 attelés, 2700 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet. Alors à noter qu'il y aura un seul échelon de départ, on va voir ça ensemble. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mardi 2 mars. C'était un Quintet à l'envers, mais bon, en même temps, c'était du plat. Et je vous avais mis un indice de confiance d'1 sur 5 pour ce Quintet. Pour les membres de mon site internet, benoîtrequin.fr et les membres YoYo Total VIP, on a un ticket Quintet désordre qui est passé ce mardi 2 mars. Mais quand on retire le prix du ticket, il reste du bénéfice, mais c'était pas non plus de la folie. À peu près 80 € de gain, donc ce ticket, je ne le compterai pas. Depuis le mois d'octobre, on a atteint 82 145 € de gains. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Wild Love, c'est la moins riche de la course, mais certainement pas la moins douée. Alors, elle court au niveau groupe 1 et groupe 2 en Suède. Alors, oui, vous me direz, c'est pas en France, mais quand même. Dans ce lot, elle peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute, comment il s'appelle, Anders Lundqvist. Wild Love ne m'a pas étonné lors de sa dernière sortie victorieuse. C'est une jument de classe. Elle avait déçu auparavant dans un Quintet, mais les analyses de sang ont révélé une baisse de forme. Physiquement, je la trouve encore mieux que la dernière fois. Particulièrement courageuse le 25 février, il faut savoir qu'elle est meilleure lorsqu'on peut lui cacher l'effort. Je lui maintiens toute ma confiance. Le numéro 2, Sobel Conway, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il vient de décevoir 2 fois de suite. Bon, il peut remettre les pendules à l'heure, mais ce sera quand même tout ou rien. On écoute Jean-Michel Bazir. Sobel Conway a déçu lors de ses 2 dernières sorties. Malheureusement, je n'ai aucune explication. À l'entraînement, il ne montre pourtant aucun signe de faiblesse. Jeudi, l'engagement reste favorable. J'espère qu'il va se racheter et surtout me rassurer. Le numéro 3, The Times. Ces 10 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. On a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Anders Lundqvist. The Times a été excité par les faux départs dans le Prix de Paris et a fini par se mettre au galop. Il n'est pas toujours évident. Dans la bouche, et il y a encore quelques réglages à effectuer au niveau de son embouchure. Sur le plan physique, il est vraiment au mieux. Dans un jour faste, il n'est pas incapable de surprendre à ce niveau. En classe pure, Wild Love lui est supérieur. Le numéro 4, classique, au fort. Lui, il reste carrément sur 11 échecs consécutifs. Bon, même s'il vient de remontrer un peu de mieux, on a quelques doutes à son sujet. On écoute Christian Bijon. Classique au fort est nettement moins performant l'hiver et sera mieux au beau jour. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, mais il n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Il faut le retenir dans une combinaison élargie. Le numéro 5, Décoloration. Entraînée par Jean-Michel Baudouin, elle vient d'être disqualifiée dans le Prix de Paris. Elle redescend nettement de catégorie avec la ferme intention de monter sur le podium. On écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration n'a fait qu'un peu plus d'un tour dans le Prix de Paris dimanche. Aussi, elle n'a pas été marquée par ses efforts. Bien sûr, j'ai beaucoup de regrets. Si on avait eu la corde, cela aurait changé la donne. Ici, Firecracker est le concurrent à battre. C'est sa dernière de l'hiver. On va essayer de finir en beauté. Ensuite, elle se reposera un peu. Le numéro 6, Cœur Baroque. Toutes ces dernières sorties sont bonnes, mais au niveau inférieur. Dans ce Quintet, il n'aura pas le droit à l'erreur, mais c'est quand même mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Christophe de Groot. Cœur Baroque a un peu retrouvé le moral et répète ses courses.
Cet engagement ne se présente pas mal. Ces derniers temps, il a juste été battu par Cyriel d'Atome qui a réussi à Vincennes cet hiver. Du coup, on tente notre chance et je ne pense pas qu'il sera ridicule. Si on peut lui cacher l'effort jusqu'à 500-600 mètres de l'arrivée, il peut finir sur un drôle de pied. Le numéro 7, Bachar, il enchaîne les échecs, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Benjamin Noël. Bachar vient d'arriver il y a à peu près un mois à la maison. Il a eu des problèmes de santé. Il n'est pas mal à l'entraînement mais ne travaille pas dur. Ça va toujours bien quand c'est comme ça. Cette première sortie pour mon compte va me permettre de voir son comportement pour la suite. Il a une petite ferrure, pas trop lourde aux antérieurs et sera déféré des postérieurs. Le numéro 8, Boston Terry. Il effectue sa rentrée et sa discipline de prédilection, c'est le trot monté, je l'écarte. On écoute Melvin Condrets. Boston Terry a été éloigné des pistes pendant plusieurs mois à la suite d'un problème de jambe. Tout est rentré dans l'ordre et à l'entraînement, je commence à avoir de bonnes sensations avec lui. Évidemment, il s'agira pour lui d'une reprise de contact avec la compétition. Il n'a aucune chance. Il disposera d'un engagement sous la selle le 15 mars à Bordeaux. Le numéro 9, Le numéro 9, Christo. En 12 courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Plusieurs chevaux lui barrent la route, sa tâche s'annonce délicate. On écoute Michel Lenoir. Christo m'a déçu le mois dernier à Cagnes-sur-Mer. Dès le départ, j'ai senti qu'il n'avait pas de gaz. Il a fini correctement, mais il n'était pas dans un grand jour. Depuis, il a très bien travaillé. Cette course va surtout lui permettre de se maintenir en condition en attendant un prochain engagement sur la Côte d'Azur. Il sera déféré mais résigné pour faire un essai, il n'aura pas la partie facile. Le numéro 10, Firecracker, il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses, il est en plein dans sa catégorie, il est confié à Eric Raffin, bref, il s'annonce redoutable. On écoute Grégory Torel. Firecracker redescendait un peu de catégorie lors de ses dernières courses, et en a profité pour aligner 2 plaisants succès. Dans la foulée, il a fait face à un engagement favorable face à ses aînés. Il a eu le temps de récupérer et a bien travaillé en vue de cet objectif. Ce n'est jamais fait d'avance, mais c'est vrai que sur le papier, tout se présente bien. Le numéro 11, Baron Daidou. À 10 ans, il est toujours aussi fort. Il reste sur 2 victoires. Mathieu Abrivard, qui le connaît bien, s'installe au sulky. Tous les feux sont au vert. Et on écoute Cyril Chenu. Baron Daidou a eu un bon programme, mais il fallait tout de même gagner. Je ne vais rien changer. Mathieu Abrivard s'entend remarquablement bien avec lui et il sera déféré des 4 pieds une fois de plus. Firecracker est un client, décoloration également. Si tout se passe bien, alors il devrait encore répondre présent. Le numéro 12, Crêpe de Satin. Mieux vaut ne pas la condamner trop vite sur ses 3 derniers échecs. Elle fait face à un engagement de choix. Elle est déférée des 4, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Stéphane Provost. Crêpe de Satin trouve l'un de ses plus beaux engagements de l'hiver. Avec Firecracker et décoloration, il devrait y avoir du rythme, ce qui peut lui permettre de venir prendre une place. Elle sera déférée au minimum des antérieurs. Le numéro 13, Cal Crown. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de décembre, mais attention, une rentrée quand même déférée des 4 et confiée à Björn Goop, il peut faire mal. On écoute Thomas Malmqvist. Cal Crown a très bien travaillé et je pense qu'il va bien se comporter ce jeudi. Je compte sur lui pour être dans les 3 premiers. C'est un bon engagement et habituellement il est très performant sur sa fraîcheur comme ici, lui qui n'a pas recouru depuis le 19 décembre. Il peut aller devant comme attendre. Le numéro 14, Bip Bap au fort. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 12 courses, une seule fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. On écoute Christian Bijon. Bip Bop au fort découvre des tâches compliquées face aux plus jeunes. De plus, il ne s'est pas montré très tranchant cet hiver. Jeudi, il bénéficie d'un engagement favorable au plafond des gains, mais l'opposition est relevée. La 5e place me satisferait pleinement. Le numéro 15, Nancy America. Des progrès sont attendus sur sa dernière course de rentrée. Déféré des 4 et confié à Franck Nivard. Attention à elle. On écoute Franck Nivard. Nancy America vient d'effectuer une rentrée après avoir été arrêtée plusieurs mois. Cette course avait pour but de l'amener au mieux pour cet objectif. Elle est idéalement engagée au plafond des gains et sera cette fois déférée des 4 pieds. Son entraîneur m'a confié qu'elle était au mieux. Elle ne devrait pas taper loin. Le pronostic, ça donne 10, 5, 11, As, 13, 15,
2, 12, cheval de complément le 6, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.